Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Nous entrons bientôt dans le mois béni de Ramadan, ce qui m'a donné envie de faire un petit rappel, mais avant cela, j'aimerais discuter avec vous d'un sujet un peu spécial qui revient de plus en plus souvent. Depuis quelque temps, beaucoup de gens qui sont apparemment sortis de l'islam se mettent en avant sur les réseaux sociaux pour tenter de discréditer la religion et chercher à mettre des doutes dans l'esprit des musulmans. Au lieu de perdre du temps à regarder ce genre de vidéos, il serait mieux de les ignorer et de les laisser s'enfoncer dans leur égarement, car il n'y a que peu de probabilité de voir ce genre d'individus revenir à la vérité. Bien sûr, Allah guide qui il veut, mais en général, ceux qui reviennent à l'islam après avoir apostasié, ce sont des gens qui ont eu des moments de faiblesse, certes, et se sont ressaisis aussitôt en cherchant sincèrement la vérité. Mais que l'on n'aille pas me dire que les apostats du net qui cherchent à débattre avec les musulmans ont une once d'objectivité. Ils ne font que répéter inlassablement les ambiguïtés véhiculées par les ennemis de l'islam de notre époque contemporaine. J'avais d'ailleurs fait une courte vidéo pour traiter du sujet du mariage du prophète, alayhi salatu wa salam, avec Aïcha, l'esclavage et autres sujets utilisés par ces gens-là. En fait, on se rend vite compte que la plupart de ces ex-musulmans étaient soit mal informés sur l'islam, soit dégoûtés par la religion à cause de leur éducation. C'est sûr que grandir dans une famille entre guillemets musulmane, avec des parents qui jeûnent et ne mangent pas de porc, mais n'expliquent rien à leur enfant et disent simplement « il faut le faire car nous sommes musulmans », ce n'est pas une bonne méthodologie et les parents sont indirectement responsables de leur apostasie. Il y a donc une part de responsabilité dans l'éducation. Et en tant que converti, je le dis haut et fort, l'islam n'est pas une culture, et bien que les parents ne sont pas seuls responsables, puisque celui qui quitte l'islam a tout de même le libre arbitre de chercher la vérité, je pense qu'il y a un manque d'importance accordée à notre religion aujourd'hui. On transmet l'islam, si vous voulez, comme un héritage, quelque chose qui se transmet de père en fils, alors que l'islam, c'est la religion que Dieu a choisie pour toute l'humanité. Beaucoup de témoignages d'apostats insistent d'ailleurs sur le fait qu'ils ont grandi en faisant du mimétisme, sans réel approfondissement. A contrario, certains d'entre eux avancent qu'ils ont cherché à approfondir leurs connaissances religieuses, ce qui les a menés à l'apostasie, et là encore je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il s'agit là de malhonnêteté, car j'imagine qu'une personne qui a déjà un état d'esprit négatif vis-à-vis de l'islam sera forcément à même d'aller chercher dans les textes ce qui selon lui est inacceptable en 2024. En d'autres termes, les gens qui sortent de l'islam n'ont jamais aimé l'islam, ils ont pour X raisons été dégoûtés de la religion et en conséquence, ils cherchent ensuite dans les textes ce qui pourrait encourager les musulmans à faire de même, c'est-à-dire à quitter l'islam. Un peu comme les factions au sein même d'une religion, tout un chacun va chercher dans les textes ce qui correspond à son état d'esprit. Mais une personne réellement sincère, jamais elle ne sera hostile à la religion musulmane. Ça me rappelle il y a quelques années, j'avais rencontré un musulman dont les parents étaient musulmans et il m'a dit qu'arrivé à un certain âge, il a cherché à savoir pourquoi serait-il dans la vérité au détriment des autres et qu'il fallait en toute objectivité faire ses propres recherches. Après avoir étudié le judaïsme, le christianisme et autres dogmes, puis finalement l'islam avec le Coran, il en est arrivé à la conclusion que l'islam est bel et bien la religion de vérité qui véhicule le message du monothéisme fondamental. Et j'ai trouvé ça intéressant, car il a cherché la vérité lui-même au détriment de toute éducation, et alhamdulillah, il a compris que l'islam était bien entendu la dernière révélation du Créateur. Ainsi, ne prêtons guère d'importance à ces gens qui parlent en mal de l'islam, car ils ne causent en aucun cas du tort à l'islam, et Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. » Au contraire, plus les musulmans débattront avec eux sur leur propre live, plus ils alimenteront leur chaîne en contenu et en visibilité, alors ne tombons pas dans ce genre de piège et consacrons-nous sur l'essentiel. Et au fait, nous autres musulmans et musulmanes, effectuons-nous nos rites par mimétisme ou sommes-nous pleinement concentrés dans nos adorations? Cherchons-nous activement la vérité au quotidien? Le mois de Ramadan est à nos portes, mais avons-nous réellement saisi le sens profond qui résulte des adorations que nous allons accomplir? Allah dit dans le Coran dans le sens du verset, « Ces jours sont le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. » Le mois de Ramadan, c'est le mois où le Coran a été révélé pour la première fois sur le prophète, alayhi salatu wa salam, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel.
Le Coran est la parole du Créateur. C'est le dernier guide pour l'humanité qui vient confirmer les révélations précédentes, rectifier au passage certaines erreurs des anciens et répondre à toutes nos questions existentielles. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Parmi les 5 piliers de l'islam figure notamment le jeûne du mois de Ramadan, le fait de s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports charnels durant la journée jusqu'au coucher du soleil, et cela en cherchant à obéir au Créateur. Pour le croyant sincère qui œuvre uniquement pour Allah, le Ramadan est une expiation des fautes qu'il a commises, comme l'indique le hadith. Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec une foi sincère et en espérant la rétribution d'Allah se verra pardonner tous ses péchés antérieurs. Avec sincérité, c'est-à-dire que le croyant n'œuvre pas pour le regard des autres, sinon ses actions seraient alors caduques, car l'ostentation religieuse en islam est gravissime. Elle s'assimile au shirk, à l'association à Allah dans l'adoration. Il y a le shirk mineur et le shirk majeur, mais une autre vidéo traite de ce sujet de l'ostentation de manière plus détaillée. Ce qu'il faut bien comprendre au sujet du mois de Ramadan en particulier et des adorations en général, c'est qu'Allah n'a pas créé les êtres humains par distraction, sans aucun but ni aucune sagesse. Allah nous a créés afin que nous utilisions notre libre arbitre pour chercher notre raison d'être. Une fois que la personne a trouvé l'islam, elle se doit d'agir en conséquence, comme l'indique le sens du verset « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Chacune des adorations prescrites par le Créateur a une sagesse absolue. Certains ont connaissance de ces sagesses et d'autres l'ignorent. Et le fait que certains demeurent dans l'ignorance ne veut nullement dire que ces sagesses n'existent pas. Le Coran nous dit dans le sens du verset « Et on ne vous a donné que peu de connaissances ». Allah a légiféré des adorations pour éprouver les hommes afin de distinguer qui est le serviteur d'Allah et qui est le serviteur de ses passions. Quiconque accepte avec une âme apaisée les prescriptions divines est le serviteur du Créateur, et quiconque se détourne de ses ordres ne fait que suivre ses penchants et se fourvoie complètement. Une telle personne, au lieu de contraindre ses passions à ce que lui ordonne Allah, préfère assouvir ses désirs primaires et répugne la législation de l'islam. Il aimerait plutôt que la religion soit en conformité avec ses passions. Il ne comprend pas l'utilité du jeûne, de la prière et autres commandements, et Allah dit dans le sens du verset « Si la vérité était conforme à leurs passions, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Au contraire, nous leur avons donné leur rappel, mais ils s'en détournent. » Allah, par sa sagesse, a instauré des adorations diverses et variées afin qu'elles soient source d'acceptation et de satisfaction et afin qu'il purifie les croyants. En effet, certaines personnes acceptent une catégorie d'adoration et s'y tiennent assidûment, mais en abordent une autre catégorie et font preuve de négligence dans leur accomplissement. Allah a ainsi prescrit des adorations corporelles comme la prière, d'autres qui sont liées à l'argent, comme l'aumône légale, d'autres qui réunissent ces deux choses comme le pèlerinage et la lutte dans le sentier d'Allah, et d'autres comme le jeûne qui consiste à restreindre l'âme face à ce qu'elle aime et désire. Si le serviteur accomplit ces différentes adorations et les parfait comme il se doit et en étant satisfait de sa législation, alors cela constituera une preuve manifeste de sa servitude, de sa soumission et de son amour à l'égard de son Seigneur. Après avoir bien saisi cela, il est évident que le jeûne renferme un grand nombre de sagesses qui en ont fait un des 5 piliers de l'islam. Parmi les sagesses du jeûne, il y a le fait que c'est une adoration par laquelle le musulman se rapproche de son Créateur en délaissant ses plaisirs tels que la nourriture, la boisson et les rapports conjugaux. Cela fait apparaître la véracité de sa foi, sa pleine soumission à Allah. Cela montre l'intensité de son amour pour lui. En effet, l'être humain ne délaisse une chose que pour une chose qu'il aime encore plus. Le véritable croyant a la certitude que la satisfaction d'Allah réside dans le jeûne, qui consiste à abandonner ses passions, qui sont pourtant partie intégrante de sa nature humaine. C'est pour cela qu'il fait précéder la satisfaction d'Allah en délaissant alors ce qu'il a besoin et ce qu'il désire plus que tout contre les satisfactions de son âme. C'est pour cette raison que bon nombre de musulmans sincères qui seraient frappés ou enfermés en raison de leur jeûne, continueraient à jeûner malgré tout. Parmi les sagesses du jeûne également, c'est un moyen d'atteindre la piété. Et Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Ô les croyants, on vous a prescrit à Siyam le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. » Le jeûneur est en effet tenu d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits, comme l'a rapporté le messager d'Allah, celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles, les actes interdits et les mauvais comportements, Allah n'a nul besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson.
Cela ne veut pas dire qu'une personne qui a dit une mauvaise parole voit son jeûne annulé, mais qu'il doit faire tout son possible pour améliorer encore plus son comportement durant ce mois béni. De surcroît, durant son jeûne, lorsque le musulman souhaite accomplir un acte de désobéissance, il se rappelle alors son état et s'en abstient. C'est pour cela que le prophète a ordonné au jeûneur qui est insulté ou provoqué au combat de dire « je jeûne ». Parmi également les sagesses du jeûne, il y a le fait que son cœur soit consacré à la méditation et à l'évocation d'Allah. En effet, avec le jeûne, on se rend encore plus compte de notre état de servitude envers Allah et de l'adoration. On est plus à même d'être tourné vers la spiritualité. Vous l'avez remarqué, durant le jeûne, nos prières sont différentes, elles ont un autre goût, elles sont encore plus intenses qu'à l'habitude. Le jeûne permet de restreindre l'assouvissement des passions, car les passions durcissent le cœur. En effet, même si tout divertissement n'est pas proscrit en islam, il faut faire attention à la perte de temps, à tout ce qui nous détourne de l'évocation d'Allah, et le jeûne du mois de Ramadan est un excellent moyen de revenir vers notre Créateur avec assiduité. Un ancien savant musulman disait « Lorsque l'âme est affamée et assoiffée, le cœur s'adoucit, mais lorsqu'elle est rassasiée, le cœur s'aveugle. » C'est-à-dire que le jeûne contribue à restreindre notre envie de s'adonner aux passions. Parmi les sagesses du jeûne, il y a le fait également que le riche prend conscience du bienfait qu'Allah lui a accordé. En effet, grâce à sa fortune, il a accès à la nourriture et à la boisson, alors que bon nombre de gens en sont privés dans certains endroits du globe. Durant sa journée, il se rappelle des gens qui n'ont même pas accès à tous ces bienfaits et à la fin de journée, il remercie son Seigneur pour cela. Cela pousse également à donner l'aumône à ceux qui en ont besoin, car le mois de Ramadan est le mois de la générosité où il faut donner aux démunis et aux nécessiteux. C'est pour cela d'ailleurs que la fin du mois de Ramadan s'achève avec la zakat al-fitr, le fait de donner de l'argent à ceux qui en ont besoin. Parmi les sagesses du jeûne également, c'est un moyen de s'entraîner à la maîtrise de soi et à contrôler son âme, afin de la conduire vers les actions qui lui procureront le bien et le bonheur. En effet, l'âme incite au mal, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Et le jeûne permet de s'entraîner à garder son calme, à être serein au quotidien et à répondre au mal par le bien. Parmi les sagesses du jeûne, le fait qu'il ralentit l'afflux sanguin dans les veines, en raison de la faim et de la soif. Et comme vous le savez sûrement, le diable a moins d'emprise sur la personne, car en effet, il se déplace dans la personne comme le sang dans les veines, comme il est d'ailleurs rapporté dans un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le jeûne permet donc de diminuer les insufflations sataniques et amoindrit les passions et la colère. C'est pour cela que vous remarquez peut-être que quand vous jeûnez, vous êtes moins anxieux, moins pensif et plus tourné vers la spiritualité. Également, parmi les bienfaits du jeûne, même si ce n'est pas le but premier, il faut noter qu'il renferme un très grand nombre de bienfaits pour le corps. Le jeûne est très bon pour la santé, cela est prouvé même par les médecins qui ne sont pas musulmans. Cela accorde notamment un répit au système digestif pendant une période bien déterminée et permet d'éliminer le surplus de graisse qui peut causer du tort à l'organisme. Ce n'était que quelques sagesses du jeûne, mais il y en a bien d'autres, afin que nous méditions sur nos actes d'adoration et que nous n'adorions pas notre Seigneur par mimétisme sans être conscients de ce que nous faisons, et c'est ce qu'il faut partager tout autour de nous, c'est-à-dire le sens profond des rites de l'islam. Finalement, dans cette vidéo, nous avons vu que la personne sincère qui cherche la vérité en arrivera forcément à la conclusion que l'islam est la réponse à nos questions existentielles et que chaque adoration, à l'instar du jeûne de Ramadan, contient des sagesses et des vertus indénombrables. Et qu'Allah nous guide tous dans le bon chemin. J'espère que cette vidéo vous aura été profitable. Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.